Bonsoir, bonsoir les divins, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un rapide tirage lié aux énergies de la nouvelle lune donc de ce jour, le 30 mai 2022. Donc comme vous le savez, c'est une nouvelle lune en Gémeaux. Donc qui dit Gémeaux dit communication, dit beaucoup de mouvements, pas mal de festivités. Les Gémeaux sont en général assez gai, assez volubile, très bavard, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Surtout pour faire suite à cette dernière pleine lune qui a été pas mal éprouvante et qui a, malheureusement ou heureusement, hein, tout dépend des cas, mais normalement heureusement, nous a amené à faire beaucoup de ménage, alors pas seulement dans nos placards, mais aussi dans nos relations. Nous avons, je pense, ces dernières semaines, mis le doigt vraiment sur des choses que nous ne supportions plus et dont nous ne voulions plus. Donc ça, c'est super. Maintenant, il reste à pouvoir exprimer de façon claire et douce et efficace ce que nous voulons, ce à quoi nous aspirons. D'ailleurs, n'oubliez pas, en tout cas pour ceux qui aiment faire ça, d'écrire vos vœux à la nouvelle lune. Donc je vous rappelle le petit mode d'emploi tout simple. Vous vous reposez, vous faites une petite méditation. Vous pouvez aussi faire ça dans votre bain ou sous la douche. Moi, je sais que la douche, c'est toujours très, très créatif. Ça me... Je sais pas, avec l'eau qui coule. Voilà. Sinon, vous pouvez suivre une méditation auprès d'un de mes collègues sur YouTube, par exemple. Voilà, vous vous mettez tranquillement et puis vous laissez remonter effectivement vos souhaits. Alors, je vous rappelle, vous prenez un petit papier avec vœux de la nouvelle lune du 30 mai 2022. Vous écrivez, donc moi j'écris maximum 9 vœux, ce qui est déjà pas mal, et je les écris toujours au présent et à la première personne de l'indicatif, et je donne des indications chiffrées quand j'en ai besoin. Par exemple, je trouve un travail à moins de 30 minutes de la maison ou à moins de 25 km. Je suis augmentée de 200 € tous les mois. Vous voyez, ce genre de choses. De façon à pouvoir préciser un petit peu à l'univers ce que vous souhaitez. Parce que dire simplement je gagne plus d'argent, effectivement, si vous êtes augmenté de 1 €, l'univers aura répondu à vos souhaits, hein, à vos attentes. Mais si vous avez besoin de 200, 300, 500 €, c'est pas tout à fait la même chose. Donc n'oubliez pas d'être assez précis, positif, donc jamais de négation. Hein, on ne dit pas je ne veux plus de ça, mais on dit je veux cela ou je souhaite cela. Et puis voilà, et une fois que vous avez rédigé vos vœux, vous pliez la petite feuille, vous la glissez dans les pages d'un livre ou vous la rangez dans un tiroir, etc. Et puis vous l'oubliez. Voilà, l'univers se charge. Alors l'idéal, si vous pouvez, alors moi je le fais, c'est-à-dire je me mets sur mon balcon, voilà, lorsqu'il fait nuit, bon, même si on ne voit pas la lune, hein, et puis je lis en fait, je lis à l'univers, je lis à la lune, mes vœux. Et puis ensuite, je range mon petit papier. Voilà, voilà. Alors, donc, comme je vous le disais, mais ça, vous le savez surtout si vous suivez l'astrologie, voilà, avec donc cette nouvelle lune en Gémeaux, il va être sujet de communication, donc de bien communiquer, mais aussi d'action. Parce que même si le Gémeaux, il est un petit peu touche à tout comme ça, et bien là, on va quand même nous demander d'agir. Alors moi, je vous recommande quand même d'attendre le 3 juin pour commencer à agir, en tout cas de manière extérieure, pour la simple et bonne raison qu'on a quand même Mercure qui rétrograde toujours pour le moment, et que du coup en fait ça pourrait annuler ou venir perturber un petit peu nos souhaits de communication. Voilà. Alors pour aujourd'hui, ce que j'ai fait pour changer un petit peu, j'ai pris l'oracle, comment il s'appelle mon oracle, mon oracle, ouais, c'est ça, mon oracle Histoire de sorcière. J'ai sorti 9 cartes. Et puis, on va aller voir un petit peu quelles sont les recommandations de l'oracle des sorcières, mais en termes de passage à l'action, parce que c'est un oracle qui peut se lire avec 3 entrées, de la divination, de l'action et un petit peu des rituels de magie. Donc je ne sais pas si vous aimez les petits rituels de magie. N'hésitez pas d'ailleurs à me le mettre en commentaire, ce serait sympa. Mais là, je ne vous parlerai que de ce qui concerne l'action, parce que il est temps de commencer à se préparer pour passer à l'action. On va finir le printemps, on arrive bientôt à l'été.
c'est le moment ou jamais d'y aller. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à réfléchir. Vous pouvez choisir 1, 2, 3, 4 cartes, bon les 9 aussi hein, si vous le souhaitez. Et puis on va voir les messages que cet oracle a pour vous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, je vous laisse réfléchir 2 secondes. Je retourne le dos. Oh, bah, écoutez, voilà. Le dos de deck, donc il nous parle à tous, nous dit d'affirmer notre croissance. Et bien exactement, c'est exactement ce qu'on va faire. Voilà. Alors, vous me dites quand vous êtes prêts. Non, d'ailleurs, vous ne pourrez pas me le dire. C'est complètement stupide ce que je dis. Vous mettez la pause si vous n'avez pas choisi. Donc, je vous rappelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis, nous allons commencer avec la carte numéro 1. Alors, la carte numéro 1, donc la carte en fait, donc la 6, en leçon de vie. Voilà, alors on va aller lire effectivement ce que cette jolie carte nous raconte en termes d'action. Alors, là, vous voyez, il y a effectivement beaucoup de livres hein, avec cette petite sorcière là qui est sur son balai. Et en fait, effectivement, cette carte nous invite à apprendre quelque chose de nouveau. Donc là, elle nous invite à nous essayer peut-être un nouveau domaine qui pourrait nous intéresser, à faire des recherches ou à lire tout simplement quelque chose d'un auteur qui pourrait nous plaire, de quelqu'un que nous apprécions beaucoup. Et puis, elle nous invite aussi, puisque ça nous parle de leçons de vie, à communiquer avec quelqu'un, alors peut-être de plus âgé par exemple, qui s'y connaîtrait dans le domaine qui vous intéresse, vous voyez, de façon à apprendre. Donc vous pouvez aussi appeler simplement voilà, vos grands-parents, si vous avez encore la chance de les avoir par exemple, pour leur demander de vous raconter quelque chose ou de leur demander des conseils. Voilà, c'est ce que la carte numéro 1 vous invite à faire. Hein. Je vous rappelle que nous sommes dans l'action. Voilà, donc on vous invite à aller prendre une petite leçon de vie. Pour ce qui est de la carte numéro 2, voilà, c'est une carte d'action par excellence. Ok, regardez comme elle est jolie. Voilà, je vous la montre et elle nous dit « Active-toi ». Donc là, effectivement, on a une petite fée. Vous voyez, on a des petits poissons qui sont là. Donc effectivement, ça nous parle de mouvement, ça nous parle d'eau, ça nous parle aussi un petit peu de magie. Mais là, c'est une carte en lien avec l'eau. Alors, c'est la carte numéro 6. Voilà, active-toi. Alors, elle nous dit quoi? Elle nous dit effectivement que l'eau, c'est donc l'élément du changement et du mouvement. Oui, parce qu'effectivement, l'eau bouge tout le temps. Et puis, donc, si elle ne bouge pas, eh bien, elle stagne. Et si elle stagne, eh bien, ça n'est pas bon. Vous savez bien que tout ce qui n'est pas en mouvement meurt. D'accord? Donc là, on nous dit, ne reste pas statique. Bouge-toi. Fais quelque chose. Fais de l'exercice, fais du yoga, fais du vélo, va nager, va danser ou fais du ménage, fais ce que tu veux. Mais en fait là, active-toi d'abord pour commencer. Puis ensuite, du coup, pose-toi et réfléchis à ton but. En fait, voilà. Alors moi, je sais que typiquement, c'est une carte qui est faite pour moi. Je sais que j'adore, voilà, par exemple, faire du ménage me fait beaucoup de bien et du coup m'aide à réfléchir. Voilà. Et là, ce qu'on te dit, c'est que, quels que soient tes objectifs, en fait, quel que soit ce que tu comptes faire, fais un pas vers cet objectif, même tout petit, mais fais-le. Alors, pour ce qui est de la carte numéro 3, alors là, c'est une carte beaucoup plus, alors pourtant, c'est une carte avec l'énergie du feu, mais là, ça nous parle plutôt de la guérison du cœur. Vous voyez, là, on nous invite plutôt en termes d'action à faire un câlin, voilà, à nous rapprocher de gens ou tout simplement de nos animaux, en tout cas qui nous aiment, et d'échanger un grand moment de tendresse avec eux. Visiblement, notre cœur en a besoin et on nous invite véritablement à nous rapprocher physiquement de quelqu'un que nous aimons ou de quelqu'un qui nous aime. Vous voyez, pour partager un moment d'intimité, un moment de proximité. Voilà, c'est beau, hein?
Alors, la carte numéro 4, les eaux salvatrices. Ah ben voilà, encore l'eau. C'est vrai que l'eau, regardez, je vous l'approche. Est-ce que vous la voyez bien? Ça fait la mise au point, ouais. Voilà, les eaux salvatrices avec ce petit renard qui vient boire effectivement à la cascade et ce monsieur qui prend effectivement ce grand bol là pour se nettoyer. Et c'est la carte numéro 1. Donc la carte numéro 1, effectivement, elle nous parle plutôt de tout ce qui est lié à des projets évidemment et un nouveau cycle. Et nous allons voir plus précisément de quoi la carte nous parle en termes d'action. Alors, bon, alors là, c'est un petit peu... Enfin non, c'est pas tout à fait pareil que ça. Non. Là, elle nous invite vraiment à voilà, prendre un bain. Alors vous allez me dire, prendre un bain, t'es mignonne, mais... Eh bien oui, à prendre un bain ou une bonne douche, voilà, à mettre effectivement de la musique. Pourquoi pas à mettre du sel de mer ou des sels de bain, vous voyez, des petites choses comme ça. À faire un petit gommage au gros sel. Donc là, ça nous parle vraiment d'eau en termes de purification, hein. C'est vraiment voilà, du changement, du mouvement et avant tout pour bien avancer en fait dans la suite, on nous invite à nous mettre en communication avec l'eau. Et à ce moment-là, pendant effectivement qu'on est eh bien dans la douche ou sous le bain, c'est le moment en fait de laisser partir la tristesse, le chagrin, voyez. Donc ça c'est extrêmement important. Donc je vous invite, alors moi je sais que c'est quelque chose qui pour moi est véritablement salvateur, comme je vous le disais il y a 2 minutes, mais ça nous permet en fait de nous nettoyer. Voilà ce à quoi nous invite la carte numéro 4. Alors la carte numéro 5, alors cette fois-ci on est plutôt... Ok, bon bah voilà, alors là la carte numéro 10, donc une fin de cycle, transforme et change. En gros, là, c'est très clair. Vous voyez, notre petite sorcière moderne est au bord, en fait, d'une tour. Hein. Elle s'apprête à s'envoler. Il y a ces 2 petits chats qui sont à côté d'elle, bon, qui ont l'air, ma foi, bien tranquilles. Elle a son balai, en fait, mais il ne faut pas qu'elle reste là. Là, l'invitation est vraiment de dire, voilà, maintenant, ça suffit. Là, tu arrives au bout de ton cycle. Il est temps que tu prennes ton balai et que tu te transformes et que tu changes. Il faut que cela change. Et pour ça, il faut que tu te jettes. Donc là, parce qu'on imagine qu'elle est sur le haut d'une tour, il faut que tu y ailles maintenant. Tu ne peux plus attendre. Donc la question est, que dois-tu changer chez toi ou que dois-tu transformer pour oser donc repartir sur ce nouveau cycle? Fais le bilan, voilà, de ce que tu as vécu ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années. Ça ne va pas forcément faire du bien, ça peut piquer un petit peu. Mais là, il est temps maintenant que tu passes à l'action. Alors attendez, je vais aller regarder dans le petit guide ce qui me donne d'autres éventuellement comme indication. Alors, tac. Ouais, non, mais c'est voilà, c'est ça, exactement. Réfléchis un instant à l'étape de ta vie actuelle et à la direction que tu aimerais prendre. Quel changement faudra-t-il opérer pour atteindre tes objectifs? Et fais-tu ce qu'il faut pour encourager ces transformations? Qu'aurais-tu besoin de faire différemment? Bon, bah écoutez, c'est exactement ce que je vous disais. Donc ça, c'est pour la carte numéro 5. Carte numéro 6. Ah, ancré et centré. Donc là, regardez, là, c'est plutôt un appel à l'ancrage, en fait, dans la terre. La carte numéro 4 nous parle d'action hein, sur cet oracle, mais là, il est extrêmement important de se poser et de se reconnecter. Les énergies nous ont beaucoup chamboulé et on nous invite à mettre les pieds dans l'herbe, à aller toucher un arbre, en tout cas se reconnecter véritablement à la nature. C'est extrêmement important parce qu'à partir de ce moment-là, eh bien, on aura de nouveau la connexion de la terre vers le ciel et ça nous permettra d'être beaucoup plus créatifs, mais dans le concret, en fait, dans l'action. Voilà. Donc là, courez dans un jardin, un parc, un bois et ancrez-vous. Carte numéro 7. Ah, génial. Alors voilà, moi je ne sais pas faire ça hein, personnellement. Joie et plaisir. Voilà. Donc là, ce que nous dit cette carte, eh bien c'est tout simplement fais-toi plaisir. Fais quelque chose absolument qui te fait plaisir.
Ça peut être de danser, ça peut être de rire, ça peut être de boire un coup, ça peut être de te rouler dans les champs, ça peut être d'aller faire un pique-nique. Mais fais-toi plaisir de te faire un gros gâteau au chocolat. Là, tu en as besoin, c'est ce dont tu as besoin pour te préparer effectivement à ce nouveau passage. Voilà, c'est comme un petit, pas un petit rituel, mais vous voyez là aussi c'est pareil, on est en 10, donc on est un peu en fin de cycle. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que bah voilà, pour passer à l'étape suivante, fais-toi plaisir, amuse-toi, vois des amis, fais la fête. Voilà, tout le monde est très très joyeux, fais la roue si tu sais faire, et puis voilà. Ouais, c'est une carte vraiment de légèreté, de joie et de plaisir, c'est super. Donc ça, c'était la carte numéro 7. Carte numéro 8. Carte numéro 8. Distribue l'amour. Oh, c'est beau. Alors là, ça me fait un peu penser à la carte guérison du cœur de tout à l'heure, un petit peu. D'ailleurs, la guérison du cœur, c'est la 8. Voilà, où on va te dire, va un peu prendre de l'amour. Voilà, connecte-toi, partage l'amour. Et là, c'est clairement distribue de l'amour. Regardez comme c'est beau. On a la lune là, juste là qui regarde. Donc là, il est extrêmement important, j'ai envie de dire, prends ton téléphone, fais un SMS, bon, idéalement, va voir les gens que tu aimes. En tout cas, dis-leur que tu les aimes. C'est extrêmement important, ça te fera beaucoup de bien. Et ça te permettra de finir, de passer ce cycle avec beaucoup, beaucoup de douceur. Tu vois, là, on voit la lune qui regarde effectivement ce couple, donc ça peut être effectivement ton amoureux, ton amoureuse, hein, mais ça peut être tes enfants, tes grands-parents, tes parents, ta cousine, ton voisin, enfin en tout cas, voilà, distribue l'amour, c'est très important. Voilà. C'est ce que cette carte t'invite à faire pour... En plus, il y a la lune qui est là, voilà. Et puis on va finir avec la carte numéro 9. Allez, on y va. Porté par le courant. Alors là, ben, c'est encore de l'eau, effectivement. Donc, de la même manière que tout à l'heure, on nous invite à nous rapprocher de l'eau, donc un ruisseau, une rivière, la mer, et de passer un temps au calme, en se laissant flotter, en se laissant porter par le courant. Donc là, ce que la carte nous dit, c'est ne lutte pas, là pour le moment, laisse-toi porter. Là, dans les 3-4 jours à venir, laisse-toi porter par le courant. Rapproche-toi de l'eau, hein, parce que l'eau, on l'a vu tout à l'heure, est aussi salvatrice. Rapproche-toi de l'eau et laisse-toi porter. Voilà, par ce magnifique courant de la vie. Voilà les divins concernant les cartes de l'oracle des sorcières. Alors ça m'intéresse de savoir, parce que vous voyez, on a pas mal d'eau, on a effectivement des plumes, on a très peu de terre, on a du feu. Alors j'aimerais savoir si parmi les peut-être les 2 ou 3 cartes que vous avez choisies, hein, avant que je les retourne, est-ce que vous avez eu davantage de peut-être d'eau, de feu, hein, dites-moi un petit peu si vous avez choisi un élément en particulier. Voilà, et puis avant de finir, je vais vous faire un dernier petit tirage avec l'oracle de l'abondance. Alors là, je vais tirer simplement 3 cartes. Voilà, donc là, il n'y aura que 3 choix à faire, enfin un choix parmi les 3. Et puis, voilà, on va voir effectivement quel est le message. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Vous y êtes? 1, 2, 3. Alors, si tu as choisi la carte numéro 1, voici le message qui est pour toi. Je te la montre. Voilà. Elle te dit: ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Voilà. C'est vrai qu'on a souvent du mal à demander de l'aide. On pense que c'est de la faiblesse, mais pas du tout. Au contraire, c'est savoir reconnaître ses limites. Et je trouve que c'est une très très grande force. Carte numéro 2. Alors, voici un exercice pour améliorer notre énergie et notre capacité de manifestation.
La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Donc effectivement, donc là ça nous parle, on a eu déjà cette carte, voilà, active-toi là. Alors faire de l'exercice, alors l'idée évidemment, c'est pas d'aller courir un marathon si on déteste courir, parce qu'il n'y a rien de tel pour se dégoûter. Mais ça peut être juste, je sais pas, ça peut être 5 squats, ça peut être 10 minutes de yoga, ça peut être 15 minutes de vélo elliptique, vous voyez, même devant la télé, c'est ok, voilà, de faire quelque chose avec son corps en fait, c'est un petit peu ce que la carte nous demande. Après, bon, ça peut être aussi de faire du ménage, hein, pourquoi pas, mais bon, là on nous demande, une fois de plus, de manifester, donc on manifeste avec son corps, hein. Ça on peut monter, descendre, on manifeste avec son corps. Et puis enfin, pour les divins qui ont choisi la carte, la troisième carte, là nous avons quoi? Ah ben voilà, saisissez, vous voyez, je vous parlais, saisissez une occasion divine. Tout changement positif, et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques. Mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons. En laissant derrière vous ce qui est familier et facile, mais qui ne vous convient plus, vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. Et bien voilà les divins. Effectivement, on le sait, voilà, changer de chemin comporte certains risques, mais à mon avis, rester immobile en comporte davantage. Donc n'hésitez pas, voilà, saisissez une occasion divine. Vous allez probablement avoir quelque chose qui se manifeste à vous dans les prochains jours. Soyez attentifs et confiants. Voilà, écoutez, c'est ce que j'avais envie de faire comme petit tirage ce soir. Donc n'hésitez pas à me dire les numéros de cartes que vous avez choisis, donc parmi l'oracle, attends, comment s'appelle-t-il précisément? L'oracle, voilà, Histoire de sorcière. C'est vrai que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti, celui-ci. Et puis ensuite, sur les cartes de l'abondance, voilà, dites-moi si ces cartes vous ont donné un petit message intéressant et si ça résonne en vous. Bah, si ça ne résonne pas, c'est que ça n'était pas la bonne carte. N'oubliez pas de toute façon, comme toujours, que vous seul possédez votre libre arbitre et être maître de votre vie. Voilà, les cartes nous donnant une aide, effectivement, peut-être un déclencheur, un déclic, et peuvent mettre effectivement le doigt sur quelque chose que nous n'aurions pas vu parce que nous avons tous des vies quand même assez agitées. Voilà les divins, écoutez, je vous embrasse très très fort. Pensez à faire vos vœux à la nouvelle lune. On se retrouve peut-être à partir du 3, je vais regarder là pour les énergies à partir du 3, parce que là va vraiment falloir passer à l'action. Jusque là, on se calme, on essaye de mettre les petits conseils des cartes en application, le temps de laisser passer Mercure rétrograde, et on se retrouve très bientôt pour la suite des énergies. Je vous embrasse très très fort, merci d'être là, merci pour ce moment de partage. N'oubliez pas de liker, de partager, de laisser des petits commentaires, c'est toujours bon pour les... voilà, c'est bon pour la... comment ça s'appelle? Enfin bref, pour que la vidéo soit de plus sollicitée et plus proposée sur YouTube, de façon à pouvoir aider un maximum de gens. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très bonne soirée les divins, à bientôt.